partager des choses aussi intimes devant un public comme ça et de voir le public réagir, rire, pleurer, notamment aussi sur les histoires des autres. C'était un moment que je suis pas prêt d'oublier. Beaucoup de stress, de l'émotion aussi nécessairement. Quand il s'agit de parler de choix, de parler de ses échecs, de parler de ses, entre guillemets, de ses plongeons, c'est toujours compliqué parce qu'on s'adresse à des publics qu'on ne veut pas gêner avec ses histoires personnelles. On n'a pas trop l'habitude de vraiment parler des choses très intimes. Et finalement, c'est agréable de raconter quelque chose qui n'est pas quand même loin et qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, mais qui m'a construit. Donc c'est mon histoire, c'est ma vie. Je trouvais que l'idée était absolument géniale. Et ensuite, je trouve que c'est hyper intéressant à la fois pour ceux qui parlent, les storytellers, et pour le public. Pour ceux qui parlent, c'est l'occasion de faire une mini-thérapie d'une semaine et de revenir sur son parcours, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire avec cet angle-là. Et je trouve que démocratiser et populariser une autre vision de l'échec auprès de la communauté des étudiants et des entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est un sujet qui demande à être un petit peu désacralisé, démystifié aussi. Qu'on a une relation à l'échec dans notre culture qui est particulière, qui est souvent sujette à de la honte, à de la culpabilité. L'échec, c'est comme le diable qui t'adresse un baiser d'ange. C'est piquant, c'est corrosif et c'est douloureux. Mais derrière, il y a une lumière qui est tellement puissante qu'elle peut te faire oublier en fait cette partie douloureuse là pour te faire renaître. Un bon concept pour montrer aux étudiants qu'on ne peut pas rester tout le temps bloqué sur des situations d'échec. Et ça, à mon avis, c'est très important de leur montrer cela parce que nous, on l'a découvert au fur et à mesure qu'on a appris à marcher. Alors que là, il y a la chance de pouvoir partager sur ces échecs. C'est bien de se rendre vulnérable. J'ai fait une conférence sur la vulnérabilité du dirigeant où je parlais de ambition, humilité et ambition. C'est comme pour moi les deux choses pour réussir. C'est être cool avec notre insuffisance, être cool avec ce qu'on est. Le plus proche on est de soi, le plus on est authentique et le plus de choses se passent facilement. Le plus possible et d'être le plus authentique dans ce qu'il raconte. Je vois notamment la personne qui a gagné a été extrêmement authentique et a raconté une histoire très personnelle et je pense que ça a beaucoup touché les gens. En tout cas, moi, ça m'a vachement touché et c'est aussi ce qui m'a touché dans les histoires des autres. Donc mon conseil, c'est regarder vos échecs en face et raconter vraiment comment vous vous êtes senti parce que j'ai l'impression que c'est au moment où on raconte comment on s'est senti qu'on touche le plus le public. D'arrêter de faire semblant de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, être en phase avec nos particularités. Pas avoir peur de nous voir les gens, parce qu'en général, on a toujours cette pudeur, quand on raconte une histoire qui est trop personnelle, de penser que le singe qui est sur votre épaule va passer sur l'épaule de l'autre. Et ça, il faut éviter que les storytellers se brident et ne donnent pas leur expérience qui peut servir à d'autres et surtout aux plus jeunes. Rester eux-mêmes à travers leur histoire personnelle, à travers leur ressenti. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrive à transmettre des choses tout en étant soi-même. Et c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais leur donner.